Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football, surtout après ce genre de match-là. Quand le football nous rappelle qu'il n'y a pas de pensée unique, quand le football nous rappelle qu'il n'y a pas de logique. Les amis, qui l'a vu venir? Dites-moi en commentaire, qui aurait pu voir venir ça? Moi-même, quand je débriefais le match contre le Real, je disais à un moment donné, mais bon, ce n'est que le Real. Quand je disais que ce n'est que le Real, c'est parce que moi, au cours de la saison, je disais tout le temps, après avoir battu le Real, ce n'est que le Real. Parce que je pense que c'est une équipe qui n'a pas de défense, elle n'est pas bonne, c'est compliqué de défendre à 9, voire même des fois à 10. Donc je me disais, tranquille, ce n'est que le Real. Arsenal, ils ont battu le Real, je disais, ce n'est que le Real, ils auront Paris en demi-finale, là, ça sera un peu plus corsé. Mais là, en fait, même si c'était que le Real, je ne voyais pas Paris sortir ce match-là contre Chelsea. Je ne voyais pas Maresca et ses hommes, après ce qu'ils ont dit, même avant le match, oui, nous ne sommes pas le Real, je ne les voyais pas faire cette prestation-là. Je ne les voyais pas faire ça. Et moi, je suis surpris, très sérieusement, je suis surpris et j'imagine que vous aussi, vous l'êtes. Mais encore une fois, c'est le football. Et très sérieusement, quel match aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, tous ceux qui alimentaient les débats un peu partout sur Internet de ce Paris Saint-Germain qui était supérieur au Barça de 2011, au Barça de 2015, au Real de 2013, à beaucoup de versions de beaucoup d'équipes. Ils se sont même permis, certains, de faire des 11 pour remplacer tellement de joueurs qui ont marqué une époque du football. J'imagine que ce match-là, c'était peut-être pour eux, pour leur rappeler qu'avant d'aller dans des versions d'autres équipes, il faut déjà se concentrer sur un football qui, sur cette saison, n'est pas encore terminé, mais nous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de logique. Paris a perdu contre Botafogo, Paris a perdu contre Chelsea. Et ces équipes-là aussi, d'autres versions de ces équipes-là, Barça 2011, qu'importe les équipes que tu vas sortir, c'est des équipes qui perdaient aussi. Je vais vous mettre le commentaire d'un ami sur ma chaîne TikTok qui a rappelé tout à l'heure à quel point Chelsea, c'est des briseurs de rêves. Il a parlé de la saison des invincibles d'Arsenal. Ils avaient fait un sans faute en championnat, mais en Ligue des Champions, c'est Chelsea qui les sort en quart de finale. Il a aussi parlé de Barça Prime 2012, quand Chelsea nous sortait en demi-finale. Il a aussi parlé de Bayern. Il a aussi parlé de la finale contre Bayern en 2012 avec la tête de Drogba. Il a aussi parlé de 2021 quand Tuchel vient à la mi-saison pour remplacer Lampard pour prendre la Ligue des Champions devant Guardiola en finale. Et aussi, il a parlé d'Arsenal 2019, la finale de l'Europa League 4-1 pour Chelsea. Donc Chelsea, ils ont l'habitude de briser des rêves et c'est le football qui est comme ça. Maresca, aujourd'hui, il gagne 2 trophées cette saison. 2 trophées. Il a plus réussi sa saison aujourd'hui, Maresca, que Arsenal. Il a plus réussi sa saison pour moi aujourd'hui, Maresca, que Tottenham, que beaucoup d'autres équipes en Premier League. Et rappelez-vous, avant ce match aujourd'hui contre un club anglais, mais Paris Saint-Germain, c'était limite le bourreau des clubs anglais. Hein. Paris, ils avaient tapé Liverpool, ils ont tapé Arsenal, ils ont tapé Manchester City. Mais là, Chelsea, il vient. Chelsea, après sa saison, on aurait pu dire oui, ça c'était juste Conference League, tranquille, ils ont pris ça. Le niveau n'était pas si élevé. Peut-être les demi et finales, tranquille. Même la finale, mais là, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est la finale. Et c'est contre le Paris Saint-Germain. C'est contre le meilleur club du monde. Ils ont fait fort. Dans le pressing, dans tout, ils ont fait fort. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est comment ils se positionnaient sur le terrain. Ils étaient super bien organisés. Tout le temps, je voyais Colwill à chaque fois, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain, ils aiment bien faire décrocher Dembélé qui va venir essayer de chercher la balle. Et tout le temps, tu as Colwill qui le suit. Après, tu as Caicedo qui va rejoindre la ligne défensive. Tout le temps. Et à droite, Paris, ils n'ont pas beaucoup fait monter la balle à droite. En deuxième mi-temps, ils l'ont réussi assez souvent, mais en première mi-temps, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que Palmer a fait aujourd'hui un match dantesque. Palmer, je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, Palmer, pour moi, il n'a pas juste pressé Nuno Mendes. Non, non, il harcelait. Il harcelait Nuno Mendes. C'est grâce à des joueurs comme Palmer aujourd'hui que Chelsea arrive à faire ce genre de match-là. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui joue à 11, qui défend à 11, qui court à 11. Donc, c'est compliqué de jouer contre ce genre d'équipe. Mais quand tu as des joueurs aujourd'hui comme Caicedo, quand tu as des joueurs aujourd'hui comme ce que te fait Cucurella à gauche, comme ce que te fait Gusto, Malo Gusto aujourd'hui avec le premier but, vous l'avez vu. Le premier but aujourd'hui, quand Malo Gusto arrive à tromper Nuno Mendes qui ne gère pas bien, après Malo Gusto qui en profite, et le premier but de Palmer, je l'ai dit tout à l'heure, Palmer, il a compris, c'est un fan de Messi. Palmer, il ne frappe pas, il ne tire pas, il ne met pas beaucoup de puissance. Non, 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 il fait la passe au but. Il fait la passe au but. Et le premier but, c'est ce qu'il a réussi. Sur le deuxième but, encore une fois, aujourd'hui, pour vous dire à quel point Paris, ils ont souffert sur les contre-attaques. Sur le deuxième but, tu as le génie de Palmer, encore une fois. Il voit le dédoublement, l'appel à droite, il en profite, il arrive à tromper 3 Parisiens sur le positionnement. Du coup, ils ont des secondes de retard. Et après, tu as Palmer qui fait encore une fois une autre passe au but. Il fait la passe au but. Les 2 buts, il a vu l'angle, il sait que c'est bon, il fait la passe. Il sait que Donald ne pourra pas prendre ça. Il peut mesurer même 3 mètres. Mais quand tu fais la passe et que tu le fais bien, ça passe. Et le troisième but, rien à dire. Et là, c'est le moment où il faut se dire la vérité, les amis.
Jackson, il a des soucis à se faire. Si c'était que Dilap, tranquille. Dilap, tranquille. C'est un jour, vous l'avez vu, il est rentré, il avait une occasion, il aurait pu mettre le 4e but, mais c'est un jour qui rate beaucoup. Nous tous qui parlons, peut-être vous aussi qui avez suivi Brighton, vous connaissez João Pedro. C'est quelqu'un qui n'est pas très constant. Moi, je l'avais sur Fantasy, il n'était pas trop constant. Mais João Pedro, quand même, il est fort. Il faut lui reconnaître ça. Et j'avais dit la dernière fois que peut-être avec une équipe comme Chelsea, il va peut-être avoir cette régularité-là qu'on voyait chez lui. Il va peut-être le faire. Regardez, à la 42e minute, il a sa première frappe du match. Dans un match où Chelsea menait 2-0 et il met le but. Première frappe du match, il met le but. Et geste technique bien réalisé encore une fois. Et ça, c'est des choses, Chelsea n'était pas habitué à ce genre de choses-là avec Jackson. Du coup, Jackson, il a des soucis à se faire. Regardez aujourd'hui, il joue même pas. Il joue même pas Jackson. Après, en deuxième mi-temps, c'est Dilap qui vient. C'est fort. Pour moi, c'est très fort. Et rien à dire pour Chelsea aujourd'hui. Rien à dire. Ils ont surpris tout le monde. Ils ont surpris tout le monde. Pour moi, c'est une surprise. Et on a vu un peu ce qui s'est passé en fin de match. On a vu Enrique qui était énervé. On a vu Donnarumma. On a vu Enrique qui a frappé un tout petit peu ici au niveau de la gorge João Pedro. J'imagine que vu comment le match est terminé déjà avec le carton rouge de João Neves qui a été trompé par le cancer Cucurella, parce que Cucurella c'est lui qui cherche un peu João Neves, et João Neves j'imagine lui aussi il est sorti un peu de ses gonds. On a vu qu'il tire les cheveux de Cucurella, on le comprend un tout petit peu. J'imagine qu'il était énervé, mais je pense sérieusement que l'arbitre a eu à faire beaucoup d'erreurs aussi dans ce match là. Paris, ils sont restés trop longtemps sans un carton jaune. Ils auraient pu prendre des cartons par moment. Et surtout, Caicedo qui prend pas ce deuxième carton jaune juste après le rouge de João Neves. Je comprends pas. Caicedo devait sortir. Il devait pas terminer ce match-là. Et il y avait penalty pour moi. À mon avis, il y avait penalty aussi sur João Pedro. Et ça, c'est des choses que l'arbitre a laissé passer. Du coup, peut-être c'est ça qui a contribué à faire que le match est devenu après très compliqué. Donc, toute équipe peut perdre. Toute équipe peut perdre. On s'attendait à ce que Paris fasse ce qu'aucune équipe française n'avait eu à faire, faire le sextuplé, prendre tous les trophées. Mais malheureusement, ce nouveau format-là de la Coupe du Monde des clubs peut-être sera dans 4 ans pour le Paris Saint-Germain. C'est dommage parce qu'ils ont fait une saison où ils avaient vraiment mérité de prendre ce trophée-là. Ils ont fait un parcours même là en Coupe du Monde des clubs où ils avaient vraiment mérité de remporter ce trophée-là. Et du coup, j'imagine que personne ne va se moquer de Maresca parce qu'on l'a tous vu en conférence de presse avant le match quand le journaliste lui disait avec des équipes comme le PSG qui vont avoir la possession, qui vont truc, ça va être compliqué. Il a dit qu'il a dit. Ça paraissait arrogant quand il le disait. Qui a dit que Paris allait dominer, qui a dit que Paris allait avoir la balle. Et il a eu raison. Il a raison. On a vu les gens le troller un peu. Les gens troller. Je sais même pas si c'est Gusto, c'est quel autre joueur de Chelsea qui disait oui, nous ne sommes pas le Real Madrid. Mais ils ont eu raison sur nous. Ils ont eu raison sur tout le monde. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que côté parisien, ils ont juste collectivement perdu. En fait, il n'y a même pas une individualité à sortir. Non. C'est Paris qui a perdu en tant qu'équipe. C'est le genre de match que tu regardes, que tu vois qu'au fait, c'est juste que tactiquement, en face, ça a été beaucoup plus fort. Parce que tactiquement, ce que fait collectivement aujourd'hui Chelsea, c'est ce qui a tué aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu as vu Dembélé qui a répété encore une fois les mêmes choses, qui a essayé de revenir un peu plus bas pour permettre au milieu de monter, mais c'était compliqué. Nuno Mendes à gauche, en deuxième mi-temps, il a pu monter, mais ça a raté beaucoup. Et Sanchez m'a surpris. Je sais pas vous, mais moi, Sanchez m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce genre de match-là de la part de Sanchez. Très sérieusement, je vous le dis. Il n'y a pas longtemps, j'avais débriefé un match de Chelsea et je disais que pour moi, c'est les gardiens, surtout les défenses, qui font gagner les trophées. Et avec ce Sanchez-là, je ne voyais pas Chelsea remporter de trophées. Il m'a fait mentir aujourd'hui, Sanchez. Il m'a fait mentir. Il fait un match incroyable. Maintenant, est-ce que Chelsea va pouvoir garder cette constance-là? C'est ça la question. Est-ce que Chelsea va pouvoir garder cette constance-là contre toutes les équipes que Chelsea va affronter? C'est une question qui va se poser. Et j'imagine que dans les jours à venir, il y aura beaucoup de débats qu'on va soulever encore une fois. Ce sera pour le Ballon d'Or, j'imagine, pour la saison à venir. Mais on sera là pour les débats. Je voulais juste débriefer déjà vite fait le match-là. On fera beaucoup d'autres vidéos pour parler des suites de la Coupe du Monde des clubs, ce qu'on a appris avec la Coupe du Monde des clubs. Et la première leçon, peut-être avant même de faire la vidéo, c'est toutes les équipes peuvent perdre. Des équipes européennes, non européennes, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. On a vu Botafogo, ce qu'ils ont fait. On a vu Fluminense, ce qu'ils ont fait. On a une Coupe du Monde des clubs où ça a été vraiment un boulevard des possibles. On a vu l'Inter Miami qui est sorti de ces poules-là et je les voyais vraiment pas sortir. Et même si les équipes européennes, à un moment donné, ont eu raison, mais parmi ces équipes européennes-là, l'équipe qu'on n'avait même pas vu venir à gagner. Donc c'est tout pour le débrief les amis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer et de commenter. Merci tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent. Je vois qu'on atteint bientôt les 1000 abonnés. Merci pour la force et à très bientôt les amis. Ciao.